Alors le CETU, c'est le Centre d'études des tunnels, donc c'est un service de 80 personnes environ. Alors le CETU, c'est un service technique du ministère de la Transition écologique qui est spécialisé dans les tunnels. Donc le CETU travaille sur tous les aspects des tunnels, le génie civil, les équipements, la sécurité. Le CETU participe à l'écriture de la réglementation qui concerne les tunnels et au contrôle de sa bonne application. Dans les tunnels, on distingue deux types de ventilation. En temps normal, la ventilation sanitaire, pour simplement préserver une bonne qualité de l'air dans le tunnel. Et puis, en cas d'incendie, la ventilation de désenfumage. La ventilation sanitaire, c'est la ventilation dans le tunnel au quotidien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une réglementation spécifique, une circulaire du ministère de la Santé, qui fixe des seuils de polluants à ne pas dépasser pour deux polluants gazeux, le monoxyde de carbone et le dioxyde d'azote. Il y a un troisième polluant qui fait l'objet d'un seuil réglementaire, ce sont les particules à travers l'opacité. Et là, c'est le CETU qui a fixé un seuil d'opacité à ne pas dépasser dans les tunnels. La ventilation sanitaire, donc, en fait, elle va reposer sur une mesure permanente des niveaux de pollution dans les tunnels grâce à des capteurs. Ces capteurs, dans les tunnels, 24 heures sur 24, mesurent les niveaux de pollution. Et ces niveaux de pollution sont remontés à ce qu'on appelle la GTC, la gestion technique centralisée du tunnel. La GTC reçoit les niveaux de pollution mesurés dans le tunnel et va les comparer au seuil réglementaire. Le principe de ventilation sanitaire consiste à anticiper les pics de pollution. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas attendre d'avoir atteint le seuil réglementaire à ne pas dépasser pour déclencher la ventilation sanitaire. L'incendie en tunnel est un événement très rare, mais très redouté, parce qu'en quelques minutes, le tunnel, qui est un espace confiné, peut être rempli de fumée. Dans un tunnel comme celui de Caluire, qui est un tunnel long et dans lequel il y a beaucoup de trafic, il a été installé un système de ventilation très perfectionné, qui est le système de ventilation transversale avec contrôle du courant d'air. Pour détecter un incendie dans les tunnels du BPNL, il y a de nombreux capteurs qui peuvent être utilisés. Le principal, c'est la surveillance vidéo, complétée par ce qu'on appelle la DAI, la détection automatique d'incidents. Dans le tunnel de Caluire, donc qui fait 3 km de longueur, on a environ une quarantaine de caméras qui permettent d'avoir une couverture complète du tunnel en images vidéo. Et la DAI va être capable de détecter si on a un événement anormal et d'envoyer une alarme aux personnes, aux opérateurs qui surveillent le tunnel depuis le PC. En complément de la DAI, dans les tunnels du BPNL, on a un autre moyen très efficace de détection des incendies, les câbles thermographiques. Donc en plafond du tunnel, on a un câble qui est installé et qui est capable de détecter une augmentation de température anormale. Dès lors qu'un incendie est détecté, la première manœuvre à réaliser est de fermer le tunnel. L'opération qui va suivre, c'est la mise en route du désenfumage. L'opérateur qui surveille le tunnel va être aidé par le système de GTC qui va lui proposer des scénarios. Et grâce à tous les capteurs qui sont dans le tunnel et qui permettent de détecter et de localiser l'incendie, le système va être capable de proposer à l'opérateur le scénario le mieux adapté. Pour contrôler le courant d'air, on va utiliser à la fois des anémomètres et les accélérateurs qui sont fixés en plafond du tunnel pour maintenir en permanence un point de vitesse nul au droit de l'incendie et donc faire en sorte qu'on concentre les fumées dans la zone de 400 mètres sur lesquelles on les extrait au moyen des trappes d'extraction. Tous les tunnels étaient déjà dotés de beaucoup d'équipements, mais aujourd'hui, grâce aux travaux qui ont été réalisés, on a eu une augmentation du niveau de sécurité, en particulier avec l'installation du contrôle du courant d'air pour le désenfumage, qui n'était pas présent auparavant, et qui donc permet aujourd'hui d'avoir le système de désenfumage le plus sophistiqué qu'on peut avoir dans les tunnels.